Ministère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Je vous salue dans le nom de Jésus de Nazareth. Que son nom soit béni, que toute la terre soit remplie de sa gloire. Nous allons écouter ce matin un autre message aujourd'hui. Alors on baisse la tête et on prie par rapport à ce message que le Seigneur veut nous donner. Père, c'est à toi la connaissance. Tu as dit, mon peuple, il faut de connaissance. Alors, aujourd'hui, nous sommes devant toi pour demander la connaissance, de nous enseigner. Viens prendre la place, enseigne tes enfants que nous sommes. Parle à toutes les nations à travers cette vidéo. Parle à toutes les nations. Parle à tes enfants. Instruis tes enfants. Arrache-nous des ténèbres à la lumière des vivants selon ta parole. Pour que gloire te soit rendue, Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. La parole d'aujourd'hui est tirée du livre de Psaume, Psaume 91. Et je lis ce psaume. Psaume 91, la parole de Dieu nous dit: Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui me délivre du filet des l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent de jour, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe à plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du très haut ta retraite. Amen. Aucun malheur, verset 10, aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fourreras le lion sur le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Parole de l'Éternel. Amen. Alors ce matin, donc, voici ce psaume que tu viens de recevoir, que tu viens d'écouter. On a lu ce psaume, qu'on le connaît, on le récite même dans les prières. Il n'est pas étranger à tous ceux qui sont vrais chrétiens. Alors ce psaume-là, c'est un psaume de 16 versets, il a 16 versets. Et ce psaume est un ensemble de prières, en une seule. Un ensemble de prières. Toutes les paroles qui sont dans ce psaume-là ne sont que des prières. Il parle de la protection divine. Il parle de la confiance absolue en Dieu. Il parle des promesses de refuge contre les dangers physiques et les dangers spirituels. Ce psaume-là parle du réconfort, de l'assurance, de l'espérance face aux épreuves. On pourrait se poser la question, pourquoi ce psaume que nous choisissons aujourd'hui? Ce n'est pas nous qui choisissons, c'est Jésus qui a choisi. Pourquoi ce psaume? La Bible dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Le nom de l'Éternel est une tour forte, c'est-à-dire c'est comme
c'est comme un grand bâtiment fortifié, avec les murs en béton, les murs qui entourent même sont infranchissables, quelles que soient les armes. Et c'est comme ça le nom de l'Éternel. Et c'est ce nom de l'Éternel qu'il a donné à son fils. Il dit, ton nom est au-dessus de tout nom. Amen. Ton nom est au-dessus de tout nom. Et cette prophétie, cette parole tirée de Proverbe 18, verset 10, se concrétise quand Jésus-Christ vient sur la terre des hommes et il reçoit un nom au-dessus de tout nom, et à ce nom, tout genou fléchit sur la terre et dans les cieux. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Alors le nom de l'Éternel est une tour forte. Toi qui es chrétien, toi qui écoutes cette parole, le nom de l'Éternel, le nom de ton Seigneur, le nom de Jésus-Christ est une tour forte. Pourquoi? Parce que les justes rentrent dans cette tour-là et ils trouvent la sécurité. Et c'est de cela aujourd'hui que nous allons parler. Et donc le thème de ce message, c'est le psaume 91. Le psaume 91 qui est le thème de ce message. Amen. Amen. À la recherche de protection, nous parcourons ou nous fréquentons des féticheurs, des marabouts, des faux prophètes, des idolâtres, des mystiques. Nous allons dans des coins noirs, même si on te dit d'aller au cimetière la nuit à minuit, à 1h du matin, à la recherche de ta protection, tu vas là-bas. Quand je n'étais pas chrétien, j'ai fait tout ça aussi. Tu vas là-bas. Nous nous laissons manipuler par les faux serviteurs de Dieu. Pourquoi? Parce que nous recherchons la protection. Alors on est manipulé et on ne sait pas, on est manipulé. Nous recherchons la protection quand on nous dit envoie 500 000 francs, Dieu va faire, on a foi en ça et nous allons trouver cet argent, quel que soit comment. Et nous allons donner cet argent parce que pour toi, tu as affaire à un Dieu qu'on achète pour avoir la protection. Nous refusons de mettre notre foi en un Dieu qu'on ne voit pas, mais qui s'est manifesté en chair par son Fils Jésus-Christ sur la terre des hommes, et qui a laissé ses traces, et qui a laissé ses paroles, qui a laissé tous ses préceptes, tous ses enseignements. Alors, quand tu dors dans ta maison, quand tu es quelque part tout seul, es-tu sûr que tu es protégé? Connais-tu les stratégies du monde des ténèbres? Est-ce que tu connais les stratégies du monde des ténèbres? Comment le monde des ténèbres opère? Comment opère-t-il? La Bible dit que le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Jésus n'est pas venu sur la terre pour rien, comme en promenade. Jésus est venu dans ce monde. Il est mort, on l'a crucifié, il est mort. Il a vaincu la mort, ressuscité. Mais pendant qu'il était mort, son âme combative est descendue dans le séjour de mort, combattu pour toi, pour moi. Alors connais-tu les stratégies du monde des ténèbres? Et c'est à cause de toutes ces stratégies, elle est descendue dans les ténèbres. Pendant qu'il est mort, son âme combative est descendue dans les ténèbres. A récupéré la clé. Et dit, voici, je tiens la clé. Ta clé, la clé de ta vie. Amen. Après l'église, chacun de nous est seul, soit dans sa chambre, ou bien là où il vit, il peut être seul en face des réalités de la vie. Il est en face des réalités et il est seul. Il est seul en face des réalités nocturnes, donc occultes. Il est seul. Et il n'y a personne autour de lui. Et c'est ce qui fait que nous, les humains, dans cette situation difficile, nous cherchons quelque chose de palpable, de visible, alors qu'on appelle fétiche, talisman, gris-gris, idole. On a ça avec nous. Amen.
Es-tu protégé alors que le fétiche que tu vois, et le fétiche là, tu crois qu'il te protège, il est visible. Es-tu protégé? Et c'est cette protection que nous cherchons. On va la chercher partout. On va chercher la protection dans les eaux. On va chercher la protection dans les arbres. On va chercher la protection dans le monde occulte. On va chercher la protection partout. Es-tu protégé? Et toi, tu penses que la croix que tu portes au cou, et c'est ça qui te protège. Et tu penses que les objets que tu as comme objet saint, c'est ça qui te protège. Non. Aujourd'hui, je t'envoie un message au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors suis bien ce message.